Le prophète Eli Pada vient de faire de nouvelles révélations terrifiantes sur la Côte d'Ivoire et donne quelques mots pour la fin d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Au président Alassane Dramane Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a qu'un seul roi. Moi, Yeshua Al-Mashiach, le lion conquérant de la tribu de Juda, que tu as osé défier. Que tu as osé défier. Sache ceci. Sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature au stade Ebimpe. Et je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi à travers mon ange. L'ange du temps, tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Oui, tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur. Parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, l'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris. Tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris. Ton épouse sera prise. Ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'on te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écris et garde-le. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image fera le tour du monde. Tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Tu sauras que moi l'Éternel, j'ai parlé. Je ne dirai rien d'autre. Je ne te donnerai aucun indice. Je ne parlerai plus sur ta nation. Car moi l'Éternel que tu as défié en narguant ce peuple, moi l'Éternel, je me lève pour ce peuple. Et tu sauras qu'il n'y a de Dieu que moi l'Éternel. Tu sauras qu'il n'y a de roi que moi l'Éternel. Et qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône qui soit éternel. Tu le sauras à tes dépens. Et je répète, j'enverrai contre toi. J'enverrai contre toi ma main. Et cette main te prendra. Tu seras pris. Ta femme, ton frère, vous serez pris, humiliés. Et toi, la frayeur, l'épouvante te saisira telle que tu urineras sur toi. Et l'on verra cette image partout. Et c'est cette image, cette dernière image qui restera de toi. C'est cette dernière image que l'on aura de toi. Et l'on dira, cet homme que l'Éternel avait élevé est tombé si bas, tellement bas, qu'il est devenu la risée de tout un continent. Et j'effacerai ton nom du panthéon de l'histoire de cette nation. Au point où tu n'auras même pas de sépulcre dans cette nation. Ni toi, ni ta femme, ni tes frères, ni ta famille. Vous n'aurez aucun sépulcre dans cette nation. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes arrêts. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître mes décrets. C'est moi l'Éternel qui te fait connaître le sort que je te réserve. L'arlakai, amnarniantakai, la luniantokashulak, l'irtanduria, barandawahat, il miriantokai, yeswandur takandu fahi, yariantakai, yari, il nous tantura soufarli, ça, tu sauras
tu sauras qu'il n'y a d'éternel que l'éternel seul. Tu sauras qu'il n'y a que mon trône seul qui est éternel. Et tu sauras comment je traite les ennemis de mon peuple, les ennemis de mes enfants, les ennemis de ceux que je me suis choisi. Et je me suis choisi la Côte d'Ivoire. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Ainsi t'a parlé le Seigneur. Retiens mes mots. Retiens mes mots. J'ai voulu que tu saches ce qui t'attend. Pour oser avoir défié l'Éternel des armées. Je t'ai donné le temps. Je t'ai donné le temps pour faire machine arrière. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Je t'ai donné le temps pour bien compter tes jours. Pour bien compter tes jours. Sache, sache, sache que moi l'Éternel, j'ai acté ces paroles. Elles descendent de ma souveraineté. Et ce que je te dis en ce jour est irréversible. Ton sort est irréversible. N'as-tu pas lu comment Pharaon a fini? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Nebuchadnezzar? N'as-tu pas lu ce que je fais des orgueilleux à qui je donne le pouvoir, qui se prennent pour Dieu, qui croient avoir pouvoir de vie et de mort sur mes sujets? N'as-tu pas lu ce que j'ai fait de Pharaon? Comment j'ai endurci son cœur? Comment j'ai endurci son cœur? Jusqu'à le mener afin de le noyer dans la mer Rouge. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu crois que qui te pousse? La arne hira kanurianta fa la rauda hanelindi bistakhan la holinta yentu karibi yantufa alta grando estavir litu kandi yantukai mandara farulo ildovi yantekando shari. Tu crois que qui te pousse à ce que tu fais? Tu penses que qui t'a poussé à te présenter? C'est moi. Ce ne sont ni tes conseillers. Ce ne sont ni tes ministres. Ce ne sont ni tes ministres. Ce ne sont ni tes conseillers. C'est moi. C'est moi pour te juger. Pour faire de ton cas un exemple. Pour faire de ton cas un cas d'école. Pour faire de ton cas un cas d'école. Un cas qui restera dans les annales. Tel le cas de Pharaon est resté dans les annales. Tu sauras que j'ai une alliance avec la Côte d'Ivoire. Là où tu as muselé ces prophètes. De sorte à ce qu'ils ont peur de parler. Là où tu as muselé son église, corrompu son église par tes mains, par tes enveloppes, par tes mallettes. Là où tu as mis dans cette église, tu as infiltré des agents de ton gouvernement, de ton groupe de renseignements généraux, où ils ont infiltré mon église. Sache que tu as poussé l'ignominie, le blasphème, tu l'as poussé à un niveau où moi l'Éternel, je suis entré en scène pour te juger, pour le sang de mes prophètes, pour le sang de ces prophètes que tu as emprisonnés, pour le sang de ces prophètes que tu as exilés, pour le sang de mes enfants que tu as laissés croupir en prison, dont d'autres sont morts, et pour ceux que tu as spoliés de leurs biens et de leurs maisons, je te ferai connaître le même sort. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Tu n'auras aucun sépulcre dans cette nation. Et aucun chef d'État voudra qu'on associe son nom à toi. Retiens mes mots. Retiens mes mots. Tu sauras que la Côte d'Ivoire a une alliance avec un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur, le Dieu de Kakou Sévérin, mon serviteur.
Oh, si mon serviteur vivait encore. Oh, si mon serviteur vivait encore, il serait sorti et t'aurait fait connaître la pensée de l'Éternel à ton endroit. Il t'aurait averti, il t'aurait empêché de faire la bêtise que tu es en train de faire pour mener cette nation vers le chaos. Mais sache qu'elle ne sombrera pas dans le chaos. C'est toi que j'humilierai. Tu sauras ainsi que j'ai une alliance avec ce pays. C'est toi que j'humilierai tes ministres. Eux tous seront pris, ils seront humiliés en caleçon, torse nu, assis en caleçon, menottés comme des chiens. Je les humilierai un par un. Tous ces ministres, hommes comme femmes, tes conseillers, je les humilierai. Mais une humiliation sans pareil, une humiliation sans pareil. Et toi, tu urineras dans ton pantalon, publiquement devant tous. Retiens cela. Tu sauras que je me suis choisi un serviteur en Côte d'Ivoire par la bouche de laquelle je parle. Et ce que je dis ne manquera pas d'arriver. Retiens cela. Si Kakou vivait encore, si Kakou vivait encore, église de Côte d'Ivoire, église de Côte d'Ivoire, église de Côte d'Ivoire. Si mon serviteur vivait encore, il aurait parlé, il aurait fait connaître la pensée de l'Éternel. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Il ne s'associerait pas à l'injustice. Mais quels sont ces serviteurs corrompus? Quelles sont ces servantes corrompues? Amis de maman, amis de maman, amis de maman, amis de maman, amis des hommes de mort, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang, amis des hommes dont les mains sont trempées de sang. Mais ces fidèles que vous encadrez, ne savez-vous pas que ces mêmes gens ont détruit leur vie? Ne savez-vous pas que leurs maisons sont détruites? Ne savez-vous pas que le panier de ces personnes qui s'asseyent dans vos églises le dimanche sont vides? Et vous, soi-disant patriarches, soi-disant anciens, soi-disant aînés, soi-disant hommes de Dieu, soi-disant révérends, vous élevez des voix et priez pour l'affermissement de ce pouvoir. Mais quel Dieu priez-vous? Moi, j'ai fermé les oreilles à vos prières. Elles ne montent même pas devant moi. C'est de la comédie que vous faites, car vos prières ne montent même pas devant moi. Je me suis choisi une race de jeunes gens que je prépare, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux du Saint-Esprit, des amoureux de la consécration, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes, des amoureux des montagnes. C'est le temps. C'est le temps où mon jugement va s'exercer contre cette nation. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que vous qui êtes à ce pouvoir, vous n'en avez plus encore pour 5 mois. Non. Parole de l'Éternel. Tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir, jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Je voudrais, avant tout propos, vous dire que je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'être sur des montagnes à n'en point finir, à jeûner, à me tenir devant le Seigneur pour vous,
pour ma nation, pour mon peuple, pour l'église de Côte d'Ivoire, pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous me voyez, que je vais bien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager du Seigneur auprès de ma nation, auprès des nations, auprès des peuples, auprès de tous les enfants de Dieu. Épris de Jésus-Christ, épris de paix, épris d'amour, épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal. Parce qu'elle m'a été imposée par le Seigneur. Simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité. M'inscrire dans la vérité. En disant la volonté parfaite du Seigneur. En ne m'inscrivant pas en faux. En ne corrompant pas le message du Seigneur. En ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là. Jean est par là. Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation. Et cela est ma vocation. Bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise
dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, 1 an, aujourd'hui 8 mois, que je suis partout et nulle part à la fois. 1 an, 8 mois, que je bois cette épreuve, simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme, Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuves? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Le parti du royaume des cieux. Le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Élie Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me faire subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à tout. Et vous pouvez le voir sur l'expression de mon visage. Si vous aviez pensé que le fait de me taire pendant presque 2 ans
était une peur, vous vous êtes trompé. Si vous aviez pensé que le fait que vous ne m'avez pas vu pendant 2 ans était l'expression d'une peur, d'un homme terré, d'un homme apeuré, vous vous êtes trompé. C'était un homme qui, après avoir prophétisé, était dans le secret de Dieu, en train de prier et de mener le combat, mais final, parce que j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la délivrance de la Côte d'Ivoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et donc, spirituellement, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais devant le Seigneur. J'étais jour et nuit, ne mangeant point, ne buvant point, ne dormant point. J'étais devant le Seigneur pendant ces presque 2 années durant. Et si vous aviez assimilé cela de la peur, c'est que vous ne connaissez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. C'est que vous ne comprenez pas mon appel. Je me suis abandonné à Dieu. Je me suis livré à Dieu pour ne point m'embellir, pour ne point ressembler à aucun autre, pour ne point plaire à personne. Je me suis abandonné au Seigneur pour être le sacrifice du réveil spirituel pour notre nation. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin, si je sors, c'est parce que mon Père m'a dit sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation. Alors mon message va porter sur différents points. Et je voudrais que vous m'accordiez toute votre attention. Je voudrais dire ici cette adresse solennelle au régime d'Abidjan. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu, jusqu'aux narines de Dieu, et votre coupe a débordé. Je voudrais vous dire ce matin, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là, pointant. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent.
Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, il faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père content est d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Et vous êtes entré dans la ligne rouge du Seigneur. Et c'est fini. Je répète, c'est fini. Je vous le dis dans les yeux, c'est fini. Il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre